Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer ce que j'ai pu faire en couture pour la naissance du bébé. C'est une vidéo qui m'a été suggérée par l'une d'entre vous, j'ai trouvé que c'était une bonne idée. C'est une vidéo qui va être assez rapide, j'ai pas fait énormément de choses mais voilà, pour vous montrer un petit peu les essentiels que j'ai fait. C'est vrai que je fais de la couture pour ceux qui ne le savent pas ou qui me connaissent depuis peu de temps. Je fais des petits éléments de couture. J'ai une auto-entreprise qui s'appelle Vintage Is Back Création. Je vous mets d'ailleurs le nom de mon Instagram ici si ça vous intéresse. Donc j'ai l'habitude de faire quelques petites choses pour les bébés notamment et des choses pour la maison en termes de zéro déchet. Et forcément coudre pour soi ou pour son bébé c'est encore différent que de coudre pour les autres. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer un petit peu ce que j'avais pu faire, sachant que je vais continuer à faire de la couture je pense pour le bébé au fur et à mesure quand il sera né. Mais je me suis fait un petit set que je vais vous montrer tout de suite. Donc déjà je me suis fait des bavoirs. Au niveau de la taille, je sais que c'est des bavoirs qui durent relativement longtemps parce que j'ai ma nièce, enfin j'en avais fait pour ma nièce en fait l'année dernière et je sais qu'elle les porte toujours, donc ils m'ont l'air très petits, mais je sais très bien que par rapport à un bébé ça correspond quand même à une taille relativement correcte et qui va pouvoir les utiliser pendant un petit moment. Sachant que vous pouvez les utiliser sur la partie grise comme ceci ou sur la partie colorée. Donc voilà, ça peut être vraiment un bavoir soit pour manger, mais ça serait je pense plus un bavoir pour les régurgitations, pour je sais pas, quand il fait ses dents, pour la bave, pour voilà, pour tout ça, pour la journée en fait. Ou juste pour avoir dans un coin sur le canapé, pour avoir toujours quelque chose à portée de main. Donc je vous montre rapidement les motifs, mais voilà, j'ai pris ces petits motifs là qui sont hyper mignons. Il y a un bouton pression sur le côté, ce qui fait que c'est quand même assez simple à accrocher au niveau du cou du bébé. Donc voilà, celui-ci, j'en ai fait 5. Celui-ci avec les petits oursons, celui-ci avec les petits bateaux, celui-ci avec les lapins et les arcs-en-ciel, et celui-ci avec les petites fleurs. Donc voilà, donc j'ai choisi une matière en coton biologique comme je prends toujours, Ecotex, et derrière c'est une matière en fait éponge, un peu comme vos serviettes de toilette, que j'ai pris en gris pour que ce soit moins salissant. Le blanc c'est très joli mais c'est hyper salissant et du coup le gris c'est quand même un petit peu plus approprié. Donc voilà pour les petits bavoirs, j'en ai fait 5. Je pense que c'est suffisant pour tourner assez rapidement, sachant qu'on m'a aussi offert des bavoirs qui viennent d'une autre marque dans le commerce. Donc voilà, j'ai plus que 5 bavoirs, mais j'en ai 5 en tout cas que j'ai fait moi-même. Ensuite j'ai fait 2 attaches tétines. Je sais pas encore si je vais donner une tétine à ma fille. J'en ai acheté juste un lot pour si jamais on en a besoin à la maternité. On me l'a conseillé d'en avoir un lot. Donc voilà, j'ai acheté des tétines. Mais je sais pas encore si on lui donnera. Si on lui donnera, eh bien, écoutez, elle aura des attaches tétines. Donc si elle n'utilise pas de tétine, je pense qu'on en trouvera quand même une utilisation. Donc j'ai fait celui-ci. Attendez. Hop. Celui-ci, donc c'est avec une attache en bois, donc c'est du bois non traité, et là vous avez hop le petit bouton pression pour venir accrocher la tétine. Donc j'ai ce tissu flamant rose là que je trouve vraiment trop mignon, hop. Et j'ai celui-ci où j'ai déjà mis la tétine, c'était pour essayer. Celui-ci qui est vraiment trop beau, qui est vert d'eau avec des petites cerises dessus et donc la tétine qu'il y a au bout. Donc voilà pour les attaches tétines. J'en ai prévu que 2, sachant que j'en ai fait faire une, vous savez, assez jolie sur mesure on va dire, avec son prénom et tout en bois. Donc en tout ça m'en fait 3, mais ça c'est vraiment pas compliqué à faire. Je mets vraiment très peu de temps pour les faire. Et ça se fait beaucoup avec les chutes de tissu. Donc si jamais j'ai besoin d'en faire d'autres, j'en ferai d'autres. Ensuite au niveau du change, hop, je vous ai pris carrément toute la panière. C'est mes panières de change qu'il y a sur la table à langer.
Donc bon, il y a les produits et tout, mais c'est pas ça qui nous intéresse. J'ai fait des lingettes lavables, j'en ai fait environ 35. J'espère que ça suffira. J'ai mis plein de motifs. En fait je me suis surtout servi, je sais pas ce que c'est ça. Un petit gant, ok. D'accord, je sais pas trop ce que ça fait là. Mais c'est déjà le bazar alors que le bébé n'est pas encore arrivé. Donc voilà, j'en ai fait 35. Bon, je vais en prendre un petit peu au pif pour vous montrer. Hop. J'ai fait des formats assez grands, c'est ce que je propose maintenant sur la boutique. Je propose des grands formats qui font à peu près 14 cm sur 14 cm et des formats un petit peu plus petits qui font 9 cm sur 9 cm, qui sont peut-être plus simples à emporter en voyage en termes de coton démaquillant peut-être, mais je trouve que pour un bébé, avoir des grandes comme ça c'est assez pratique. Donc voilà, au niveau des motifs, bon là je vous en montre deux, mais... il y a des motifs assez mignons et j'ai fait, il y a des trucs un petit peu plus... attendez que je vous montre. J'ai utilisé des chutes que j'avais de tissus que j'adorais, par exemple celui-ci avec les petits cactus et tout. Celui-ci aussi que j'ai plu mais que j'aime beaucoup, que j'avais utilisé pour un set de naissance aussi. Enfin voilà, j'ai utilisé plein de mes restes de tissus, donc c'est plutôt pas mal. J'étais contente de pouvoir réutiliser un petit peu tout ça. Donc c'est toujours du coton biologique. Ça c'est vraiment la partie décorative. En soi ça c'est pas ça qui va nettoyer votre bébé. C'est cette partie-ci qui est de la fibre de bambou. Donc voilà, j'ai pris des... c'est pas d'ailleurs... c'est pas exactement la même couleur, je le vois vachement à la caméra. Celui-ci est beaucoup plus taupe que celui-ci qui est gris, mais voilà, c'est du gris taupe. Pareil, c'est très joli en blanc mais c'est beaucoup trop salissant. Et donc voilà, j'en ai acheté 30, enfin j'en ai fait 35. Je pense que ça sera plutôt utile. J'en ai mis dans le sac à langer déjà quelques-unes. Et voilà, ce sera surtout je pense pour les pipis. Et puis pour nettoyer le visage, tout simplement. Donc à voir à l'utilisation, mais je suis presque sûre que je m'en servirai de toute façon. C'est bien plus écologique que les cotons, donc j'ai aussi acheté des cotons. Mais j'espère qu'on va pouvoir faire quand même avec les lingettes une bonne partie d'échange. Donc voilà pour les lingettes que j'ai fait pour le bébé. Ensuite en plus grosse pièce, j'ai fait une couverture, que je fasse pas tout tomber. Et là j'avoue je me suis peut-être un petit peu emballée. J'avais pas regardé en fait les dimensions des couvertures pour bébé. Et j'ai fait une très grande couverture, donc c'est pas grave hein, ça servira quand même. Ça servira peut-être quand elle sera plus grande ou on va l'emmitoufler plein de fois dedans, je sais pas. Mais en tout cas voilà, j'ai fait cette couverture plus pour le début de sa vie et pour l'automne-hiver l'année prochaine du coup. Parce qu'elle est très molletonnée. Donc voilà, là vous avez une matière doudou qui est en espèce de bleu-gris. Et sur ce côté-ci, vous avez un tissu que je trouve magnifique avec des petits citrons. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais sur les petits citrons, il y a des petits visages. Enfin voilà, c'est vraiment adorable. Sauf qu'en fait, du coup, elle est vraiment très grande. Je crois qu'elle fait plus d'1 mètre. Donc j'ai acheté une plus petite pour la maternité. Après en fait j'arrive pas trop à me rendre compte si c'est dérangeant que ce soit très grand par rapport à la taille du bébé. Je pense que ça va peut-être un peu dépasser dans la poussette tout ça, mais ça nous sera toujours utile et de toute façon bébé va grandir, donc à un moment c'est sûr que je m'en servirai. C'était la première couverture que je faisais, j'ai fait toutes mes surpiqûres en jaune, je trouve ça assez mignon. Et voilà, j'ai totalement craqué pour les motifs et elle est vraiment hyper chaude. En fait je pourrais presque m'en servir pour moi. Elle est vraiment très grande. Je sais pas si vous pouvez voir, mais là elle est pliée en deux quoi. Donc voilà, je me suis un petit peu emballée sur la taille. Mais j'en ferai une aussi pour l'été, plus en matière minky. J'ai acheté déjà des tissus mais je l'ai pas encore cousu. Que je ferai je pense un petit peu plus petite du coup là pour l'occasion. Tout ce qui est lange, tout ça, j'ai pas fait en couture parce que financièrement je trouve que ça revient plus cher de les faire à la machine que de les acheter. Donc même si j'ai plein de matières double gaze, j'ai fait le choix de pas voilà, de pas en faire moi-même. Mais c'est des choses qu'on retrouve quand même assez facilement dans le commerce si vous prenez des sets de naissance en couture fait main.
Et je l'ai juste au-dessus de moi, du coup c'est accroché, je peux pas vous le montrer, je vais vous incorporer une photo. J'ai fait une guirlande de fanion que je trouve vraiment trop jolie. Le baby room tour va arriver prochainement, vous inquiétez pas, donc vous pourrez la voir vraiment plus en détail, mais j'ai essayé de reprendre les couleurs qui vont bien avec la chambre, donc terracotta, jaune moutarde, et après j'ai pris le petit tissu qui va avec ça, avec les petits flamants roses que je trouve trop mignon. Et voilà, j'aime beaucoup cette guirlande. J'ai fait 3 mètres, ce qui fait qu'elle est quand même relativement grande, mais c'est vraiment quelque chose que j'avais envie de faire. J'en avais fait qu'une guirlande de fanion en couture pour ma nièce, donc voilà, là c'est la deuxième que je fais, et c'est quand même relativement long à faire, mais je trouve que c'est un élément de déco qui est super joli. Et même si vous avez pas un bébé mais un enfant, je trouve que ça apporte quand même vraiment du cachet à la pièce. Enfin, je trouve que vraiment c'est un élément de déco qui change tout sur notre mur. Nous on l'a mis sur le mur blanc de toute façon. Vous allez voir sur la photo que j'ai incorporée, mais voilà, je suis hyper fan de cette guirlande. Donc voilà pour les petits éléments de couture que j'ai pu faire pour le bébé. Plus tard je lui ferai un anneau de dentition, je lui ferai peut-être un doudou plat, enfin voilà ce genre de choses, mais là pour l'instant je suis restée vraiment dans le pratique, donc voilà, j'espère que cette idée vous aura plu. N'hésitez pas si vous voulez me passer des commandes à soit à m'écrire en commentaire, soit le plus simple c'est de me suivre sur Instagram, mon Instagram soit perso soit dédié à la couture, qui s'appelle Vintage is Back Création. Le lien est toujours en barre d'informations de toute façon. Moi je vous fais à tous de très gros bisous et à très bientôt.